Business. Il est 7h44, on vous parle toujours de la French Tech puisque le salon Vivatic commence aujourd'hui, que nous en sommes partenaires, que vous pouvez retrouver tous les jours à 14h, une émission spéciale. Avec Frédéric Simotel, exactement. Ouais, et Tech Co à 18h ouais. Avec François Sorel en direct de là-bas aussi. L'objectif de la France et du président de la République notamment, c'est d'aller encore plus loin dans la croissance de nos pépites, de la French Tech. 25 licornes pour 2025, ça c'est bon, on va y arriver. Maintenant, il faut créer des géants européens. Et pour ça, il y a des fonds d'investissement, comme celui de Raphaël Torgman, fondatrice de Geito Capital. Bonjour Raphaël, on vous avait reçu il y a 14 mois, au moment où vous lanciez votre fonds. Alors le bilan, vous avez 500 millions d'euros à dépenser dans la French Tech, notamment dans les biotech. Est-ce que vous avez fait votre marché ? Alors on a eu la chance d'avoir très belles opportunités. Il faut le souligner que donc dans la tech, il y a aussi le mot biotech. Ouais. On a investi dans 5 biotech, donc la 5e qu'on vient d'annoncer, avec à chaque fois les caractéristiques. Ce sont des futurs produits médicaments, mais issus de la biotechnologie, donc avec les technologies très lourdes derrière, qui vont permettre de soigner des maladies graves. Et ça va avec performance. C'est très lié, puisque à partir du moment où vous avez un bénéfice pour le patient avec des produits qui vont être pricés, comme on dit, avec un prix important, parce que vous avez un grand bénéfice pour le patient, vous pouvez faire des performances sur les investissements. Comment vous sélectionnez vos projets ? Parce qu'on imagine quand même que vous recevez un certain nombre de dossiers par mois. Alors tout à fait, on en reçoit, on va les chercher aussi. Alors c'est avant tout la science de très grande qualité. Et donc Allentis, qui est l'investissement qu'on vient d'annoncer, c'est issu de l'INSERM, un chercheur Thomas Baumert qui a travaillé depuis plus de 10 ans sur le mécanisme d'action en question, on va y revenir, et associé à une équipe de compétition qui vient de l'industrie pharmaceutique. Parce qu'il faut absolument industrialiser toute cette recherche, et c'est pas parce qu'on innove qu'il faut juste rêver, il faut amener les produits au marché, et c'est le rôle de Geito, qui non seulement on a un fonds où on peut mettre des gros tickets tout du long de l'entreprise pour vraiment l'accompagner dans cette croissance, pour avoir plusieurs produits et pour aller jusqu'au marché. Et en plus de notre ticket important, on a une équipe qui est différenciée par rapport aux autres fonds, qui est une équipe qui est faite de plusieurs talents, depuis la science jusqu'à l'accès au marché, en passant par les brevets. On a beaucoup entendu parler récemment des brevets. On sait que c'est notre matière première, c'est notre valeur future. Et cette équipe aide les entrepreneurs justement à grandir. Alors, parlez-nous de vos 5 premières sélections, en tout cas de certaines d'entre elles. Sur quelle technologie sont portés vos investissements ? Donc alors des technologies, c'est surtout de la biothérapie. Ouais. Donc on a eu et ensuite je voudrais parler des applications thérapeutiques, parce qu'avant tout, de nouveau, c'est à quoi ça va servir pour le patient. Donc on a fait des investissements dans la thérapie génique. Donc on apporte le gène manquant ou le gène malade qui va coder pour une protéine. Dans la thérapie cellulaire également, donc ça c'est thérapie cellulaire avec des applications dans le cancer, et puis la thérapie génique dans des applications en ophtalmologie, dans les maladies graves qui rendent aveugles, mais également dans des maladies rares du squelette, avec donc 2 sociétés françaises, Paring Vision et Inoscale. Et là, Allentis, c'est basé sur des anticorps monoclonaux. Et les anticorps, ça a été une des premières évolutions dans la biotech, puisque c'est un traitement aujourd'hui, donc pour certaines cibles qui sont malades, et les anticorps, aujourd'hui, ça représente... les cancers, c'est ça ? Les cancers, tout à fait. Et aujourd'hui, les anticorps, en termes d'outils de traitement, ça représente plus de 100 milliards de marchés aujourd'hui. La biotech, ce sont des spécialités qui demandent des investissements, des fonds colossaux. Est-ce qu'elles sont assez aidées pour arriver justement à la production, comme vous le dites, à sortir plusieurs produits ? Et est-ce qu'on peut rivaliser avec les États-Unis, par exemple ? Alors, vous avez dit le mot production est très important, parce que c'est pour ça que quand je dis innover c'est bien et il ne faut pas faire que innover et rêver, c'est qu'il faut vraiment considérer que c'est comme une société qui même si c'est sur des produits qui seront sur le marché plus tard, il faut préparer tout ça en avance de phase, dont la production du médicament. Et donc c'est des phases qui s'anticipent, qui s'optimisent et qui coûtent de l'argent, mais on peut mesurer quand même le risque. Et pour faire des gros succès à futur 100 milliards, il faut
faire ces différentes étapes, depuis la science, la production, la préparation au marché, et le développement clinique, bien sûr, il faut les préparer et les faire non pas en séquence, mais en parallèle. Et donc pour ça, oui, beaucoup d'argent. C'est pour ça que G-ITO souhaite avoir un gros fonds. Alors on n'est pas encore arrivé aux 500 millions, on espère, et on peut mettre jusqu'à 80 millions d'euros par société tout du long pour permettre. Donc oui, on va pouvoir rivaliser. Il faut qu'il y ait plus d'acteurs. Ouais. Et je voudrais citer quand même l'action du gouvernement avec l'initiative TIBI. Nous, on a été le premier fonds labellisé en biotechnologie qui permet, et les assureurs nous ont accompagnés pour permettre d'investir de gros montants. Est-ce que vous avez dans l'esprit, quand vous faites un investissement, cet objectif que vient de donner le président, de dire il faut aller jusqu'à des entreprises qui pourraient en Europe valoir jusqu'à 100 milliards d'euros? Est-ce que quand vous repérez une pépite, vous allez aussi loin dans la projection que vous faites? Alors, dans la projection, on parle en milliards, clairement. On parle en milliards de potentiel de marché et donc de valorisation. 100 milliards, faudra attendre un peu plus. Ce sont des grosses biotech. On espère avoir le Genentech ou l'Amgen européen à un moment donné. Donc oui, on les projette clairement en milliards. Eh bien, merci infiniment, Raphaëlle Torgman, fondatrice de G-ITO Capital, d'avoir été avec nous ce matin. Et puis, vous êtes la bienvenue dans vos prochains investissements dans les biotech, la French Biotech.